Beshalach, page 238. Batitzak Elai, Daber el Bnei Israël ve'Isau. Donc ce verset-là, qui relate le cri de Moshe dans la tfila, quand il s'épanche et qu'il crie à Kadosh Baruch Hu, quand Am Yisraël se sent Rabbi Shimon, un micro. Am Yisraël se trouve encerclé, la mer devant eux et l'armée égyptienne qui les poursuit. Et il est écrit dans le verset 15 du chapitre 14, Vayomer Adonai el Moshe, Ma titzak elai, daber el bnei Israël ve'Isau. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pries? Dis au Am Israël d'avancer. Dis-leur d'avancer. Comme nous explique Rashi, ce n'est pas le moment de prier quand Am Israël se trouve en Tsara. Ce qu'il faut faire, c'est avancer. Ce sujet, il est connu en lui-même, malgré l'absence dans les versets d'une tfila de Moshe. On voit plutôt les cris de Am Israël et pas les cris de Moshe. Mais on comprend que si Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que ce n'est pas le moment de crier et de prier, ce n'est pas le moment d'invoquer, c'est le moment d'agir, d'avancer. Et on comprend que Moshe Rabbeinu aurait oui prié, ce serait oui adressé à Kadosh Baruch Hu dans la détresse de se trouver poursuivi par les Égyptiens qui avaient libéré Am Israël, qui avaient même poussé à ce qu'ils sortent la nuit de Bakat Bechorot. Voilà qu'ils les ont poursuivis. Et arrivé à l'approche du 7e jour on peut dire de Pessah, malgré que ce n'était pas encore un Yom Tov, comme on le sait, il est devenu un Yom Tov, c'était pas encore, il n'y avait qu'une fête, c'était la première, pas la deuxième. Et Am Israël vont vivre le miracle peut-être le plus grand de l'histoire אני לא יודע מה קרה, אני אנסה להתקשר לרב לראות למה הוא ירד מהקו. Puis là, elle peut même changer les Sidré Bereshit. La tfila peut changer même les desseins divins. Kadosh Baruch Hu, lui, il a voulu, quand il a créé l'homme depuis Adam Arishon, que la providence, la hanaga, la direction du monde, la direction du monde soit entre les mains de l'homme en réalité. Par quel moyen essentiel? Par la tefila. Donc il est très 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 étonnant de voir qu'Akadosh Baruch Hu va empêcher, arrêter Moshe Rabbeinu dans sa tefila. Est-ce qu'on peut imaginer que Akadosh Baruch Hu, qui aime la tefila, Tefilat Yesharim Retzono, Tefilat Yesharim Retzono, Adonai Hoshi'a Hamelech Ya'anenu B'Yom Korenu. On vit, toute notre vie, elle est autour du fait que la tefila, c'est un moyen de se rapprocher. Akadosh Baruch Hu, il a créé des nécessités et des besoins qui permettent
qui nous permettent, en dépendant de lui et en s'adressant à lui, de pouvoir nous rapprocher de lui. C'est ça le but. Alors, comment on peut imaginer qu'il y a un moment qui n'est pas propice à la tefila, qui n'est pas convenable à la tefila? Surtout, quand on est, chas v'shalom, en détresse, quand il y a un malheur, quand il y a une peur d'ennemis ou d'autres. Et à part le fait que la tefila, elle a un pouvoir, c'est aussi une mitzvah, c'est un mérite. Quand on dit c'est une mitzvah, ça veut dire qu'elle me transforme à moi, la tefila. À part le fait qu'elle va agir, et peut-être, c'est pas sûr, me donner grâce, quand je retrouve à me gracier et exaucer ma tefila, même si je ne suis pas exaucé, l'essentiel aura été acquis, qui est que la conversation avec Akadosh Baruch Hu, s'adresser à Hachem, se pencher vers lui, c'est en lui-même une élévation qui est le but de la création. Donc, comment on peut imaginer qu'Akadosh Baruch Hu va limiter la tefila, va même interdire, a priori, c'est ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu, Matitzrak Elai. Tu cries maintenant, tu cries dans le sens de prière, de tefila. Okay? Daber el Bnei Israël. Dis aux Bnei Israël, Veïsaou, qu'ils avancent. Alors le Shem Ishmuel explique. Vinire le faresh. Dine tshuva tefila utzedaka ma'avirim et roa gezera. On connaît le Mahamar Chazal, qu'on rappelle souvent pendant les Yamim Noraïm, même dans les tefilot de Rosh Hashanah et Yom Kippourim, qui est la teshuva, la tefila, la tzedaka, ma'avirim et roa gezera, ils enlèvent, ils effacent les mauvais décrets. S'il y a un décret divin, chas v'shalom, qu'est-ce qui peut permettre à ce que ce décret divin soit retiré, soit enlevé, soit effacé, soit annulé? Ça va être la teshuva, la tefila et la tzedaka. וכבר פירשנו ששלושה אלו הם במחשבה, דיבור ומעשה. Shem Shmuel a déjà expliqué par ailleurs que ces trois-là sont trois niveaux différents, trois dimensions différentes. Là, il y a la dimension de la marshava, de la pensée, il y a la dimension de la parole et la dimension de l'action. Ainsi, l'homme est constitué. L'homme est constitué de marshava, dibur ou maaseh. Okay. On peut dire ça autrement, on peut dire qu'il est constitué d'esprit et de parole et le corps. Okay. Il y a aussi cette division-là qui est tout à fait parallèle. Maintenant, c'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est le changement qui se fait en l'homme, qui est dans la dimension de la pensée. Teshuva, me'om kadeliba ou marshava. Parce que l'essentiel de la teshuva, ce n'est pas un changement extérieur, c'est surtout une transformation, un changement, dire une métamorphose qui est dans le fond de la personne. Teshuva, me'om kadeliba, du fond du cœur, iba marshava, elle se situe où? Elle se situe dans la pensée. Que Mahamram Zal, comme c'est écrit dans la Gemara Kiddushin, Shema irer bitshuva, bedaato. Comme on sait, c'est une Gemara qui est connue, qui est souvent citée comme source très très flagrante de qu'est-ce que c'est la teshuva. Et on parle la Gemara parle là-bas de quelqu'un qui va donner à une femme des kiddushin, qui veut donc les kadesh isha, il veut se marier, mais pour se marier, il faut la première acte, c'est les kiddushin, c'est transmettre, c'est ou kesef, shtav ou bia,
Et quand il va transmettre, est-ce qu'il a possibilité à un homme de faire des conditions, Kiddushim al-Tnaï? Alors, il y a cette notion de Kiddushim al-Tnaï, ça veut dire que je te marie, c'est-à-dire je te donne les Kiddushim à condition que. Et la Gemara, elle émet plusieurs possibilités ou éventualités de conditions qu'un homme pourrait faire à une femme. Et un des cas de figure de la Gemara, c'est qu'un homme aurait dit à une femme avec laquelle il veut se marier, il lui aurait dit Areat mekudeshet li almenat shani tzadik. Il a dit je veux que les kiddushim aient force, c'est-à-dire rentrent en vigueur, que uniquement à condition que je suis tzaddik. Alors la Gemara, elle dit, et la question... Rabbi David, המיקרופון שלך דלוק. David. Si un homme dit à une femme, Almenat Shani, Ariat Mekudesh et Li, Almenat Shani Tzadik, tu seras Mekudesh et Li si je suis Tzadik. La Gemara nous dit, Afilu Rasha Gamor Mekudeshet, Shema Irer Bitshuva Bedaato. La Gemara nous dit que même si c'est un Rasha Gamour, on voit, c'est un Rasha Gamour, il fait toutes les avérotes. Okay? Eh bien, on va dire que les Kiddushin ont force de loi, c'est-à-dire que la femme, elle est Mekudeshet. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la femme, elle est Mekudeshet. Ça veut dire que pour se séparer d'elle, il faut un guet. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté la condition, évidemment, elle a accepté la condition. Et lui, il est rachat, mais il lui a dit, tu vois, les Kiddushin, je veux qu'il agisse, c'est-à-dire que tu sois Mekudeshet, si je suis tzaddik. Et la Gemara dit, peut-être qu'en disant ça, ou en disant ça, il a peut-être révélé quelque chose de profond, qu'il est au fond de lui tzaddik gamour, où il a eu, plus précisément, il a eu une pensée de tchouva. Peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva. Peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva. Parce que c'est peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva, alors il est considéré comme tzaddik au point, à cet instant-là, de où il a le hirur tchouva, au point que les kiddushin ont pris. Les kiddushin, c'est kiddushin qu'il a transmis cet homme-là, a rendu la femme mekudeshet. C'est un grand chidouche cette Gemara-là, qu'à chaque fois qu'on la ramène, on réalise que finalement la tchouva, c'est vraiment une pensée sincère évidemment de regretter le passé et de vouloir changer, d'être comme conforme à la volonté d'Hachem. Cette pensée, qui est peut-être un éclair de pensée, fait qu'à ce moment-là, cet homme-là, même s'il est Racha Gamour, il est tzaddik. Alors, on voit que la dimension de la tchouva, elle est réellement située où elle se trouve dans la pensée. Que Ma'amar Amzal Shema Irer Tchouva Bedaato. Tfila, la tefila, c'est Bedibour. La tfila concerne quelle dimension de l'homme? La parole. C'est-à-dire l'essentiel de la tfila, c'est la parole. C'est vrai que la tefila, il faut la kavana. Mais l'essentiel de la tefila, c'est l'articulation de la bouche, de la parole, de tout le système de la parole, de la voix, des mots, des lettres, qui, eux, en réalité, ont un pouvoir de faire les transformations dans les hautes sphères pour permettre à ce que le monde soit disposé à recevoir
l'abondance divine. Donc la tfila, elle a sa particularité qu'une tfila, et certains, quand il voit ce qu'on a besoin, et même si j'attends de lui, avec Emouna, avec Bitachon, qui est un degré, il faut l'exprimer par les mots, et ça, c'est un sujet en lui-même qu'on ne va pas pouvoir s'attarder. Pourquoi? J'ai dit un aspect de la chose, il y a d'autres aspects, peut-être on peut dire en un mot, que l'aspect de l'expression de l'homme fait que l'homme se sent béhémet. Quand un homme exprime, alors il se sent béhémet imprégné de cette fille-là, et donc elle est beaucoup plus profonde. Et ça, on en parlera à un autre moment. Pour l'instant, il nous dit que la tfila, elle est bédibour. La tzedaka, ibemaase. La tzedaka, c'est l'action. Donc on voit qu'on a trois valeurs qui sont parallèles à trois dimensions de l'homme. La teshuva, pensée, la tefila, dibour, la tzedaka, maase. Ve'yadua digduk kvod kodsho ha-Yehudi. Yehudi, on parle du Yehudi Akadosh qui s'appelait Arav Yaakov Yitzhak Rabinovich. Mi Parchisra, qui était élève du Chosé Miloublin, et qui est en réalité le maître du Rabbi Mikotsk. Okay? Le maître du Rabbi Mikotsk, qui est le grand-père du Shem Ishmuel. Mais c'est une dynastie, si je peux dire comme ça, entre guillemets, c'est une suite de tzadikim, des feux, des feux. Le Yehudi Akadosh, et c'est une suite avec peut-être, je ne veux pas dire divergence, mais c'est une suite qui a pris un sens bien particulier de la Chosé Miloublin. Il y avait beaucoup d'investissement dans le Limud HaTorah, dans cette alignée. Et il nous dit que c'est Stam Mitzvah chez Beshas, c'est Tzedaka. Quand on parle de mitzvah, Stam Mitzvah, je dis mitzvah, qu'est-ce que je veux dire quand je dis mitzvah sans préciser laquelle? On parle de la Tzedaka. Bémet que dans le Baal HaTanya, il ne s'est pas ramené ici, mais le Baal HaTanya, dans Igeret HaKodesh, il parle vraiment très longuement, il ramène lui-même aussi que Stam le Maaseh, c'est Tzedaka, il ramène des psukim là-dessus, il développe énormément le Baal HaTanya, la valeur et le pouvoir immense de la Tzedaka, comme quoi même la Géoula, comme dit le Pasuk, Sion bemishpat tipade veshavea bitzedaka. Et c'est très très intéressant d'étudier Igeret HaKodesh du Baal HaTanya là-dessus, parce que il exprime bien le fait que la tzedaka, c'est la dimension ma'aseh. Et c'est une gdusha que l'action, j'arrive par l'action à attirer une très 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 haute gdusha. Alors je continue. Valken, tzedaka, irosh la mitzvot ha'ma'asiyot. En tous les cas, ce que dit le Baal HaTanya, ça confirme. Je ne peux pas dire ça confirme parce que le Baal HaTanya, il était avant le Yehudi Akadosh. Donc on peut dire que ce qu'a dit le Yehudi Akadosh, ça va dans le sens du Baal HaTanya, que le stam mitzvah, c'est tzedaka. Mitzvah, quand on dit mitzvah, c'est une action. C'est plus essentiellement une action. Et la vraie action de mitzvah, disons la flagrante et par excellence, c'est la tzedaka. Ve'alken tzedaka irosh la mitzvot ha'ma'asiyot. Vous voyez, c'est une définition intéressante. U'marshava dibur u'ma'aseh em ne'esim bechol chelkei ha'adam. Alors, la marshava, le dibur u'ma'aseh concerne les trois parties de l'homme. Marshava mityacheset la neshama. La marshava concerne la dimension neshama. On a l'homme, un juif, il est constitué de nefesh ruach ou neshama, elokit. À part la nefesh behemit, à part d'autres dimensions, il y a la nefesh elokit qui est divisée en trois, nefesh ruach neshama. La dimension la plus grande, la plus haute, la plus profonde, la plus spirituelle, la plus élevée,
la plus divine, c'est la Neshama. Et elle est reliée, elle est attachée, elle concerne la Neshama. C'est-à-dire la Marshava est reliée à la Neshama. Dibour, la Ruach. La parole concerne la partie Ruach de l'homme. Maaseh et l'action concerne la partie Nefesh de l'homme. Parce que Nefesh, c'est la vitalité et qui s'exprime par le mouvement du corps. Ça s'exprime aussi par la volonté, par les sensations. Valken, les avir et Ruach Gezara, c'est pour cela que pour arriver à annuler un mauvais décret, et sûrement que tout décret a déjà un impact dans les trois mondes supérieurs qui sont Olam Asiya, Olam Yetzira et Olam Bria. On sait qu'il y a trois mondes. Il y a un monde, il y en a quatre. Le monde supérieur qui est de divinité, il s'appelle Atzilut. Le monde qui est plus bas, qui s'appelle Bria, qui est celui qui est en dessous, la Atzilut, qui est Bria, en réalité, c'est le Olam de Kisei HaKavod. C'est là où se trouve le Kisei HaKavod. Yetzira, c'est le monde qui est sous la Bria, qui est le monde des Malachim. Et Asiya, c'est les mondes inférieurs, c'est les mondes que nous connaissons, mais dans la spiritualité des mondes que nous connaissons. C'est-à-dire que même notre monde matériel, lui aussi, il a un contenu spirituel. Et le contenu spirituel de notre monde matériel, on appelle Asiya. Et la matérialité, c'est la chitzoniyut, c'est l'extérieur, c'est l'enveloppe du Olam Asiya. Ah maintenant, tzrichim les shlosha el amitzachasot le nefesh ruach neshama. Donc on a besoin de ces trois-là qui sont Teshuvah, Tefila, Vetzedaka, qui sont reliés à Nefesh Ruach Neshama, Shemotza'a Mishlosha Olamot Elu, parce qu'on sait que les trois dimensions que nous avons, Nefesh Ruach Neshama, en réalité sont dérivées, chacune est dérivée d'un des trois mondes. C'est-à-dire que ma dimension Nefesh, elle est dérivée d'où? Elle est dérivée du Olam Asiya. Mon Ruach, lui, il est dérivé, ça veut dire dérivé, c'est pas dérivé dans le sens où il prend source là-bas. Okay? Mon Nefesh prend source dans l'Olam Asiya. Mon Ruach prend source, il est enraciné dans l'Ama Yetzira. Neshama, ma Neshama, elle est enracinée, elle prend racine dans l'Olam Abria, Kayadua le Chachma Emet, comme on sait ça dans les livres de Kabbalah. Donc, puisque la Gzera, c'est quoi une Gzera? C'est un décret divin qui doit se réaliser. Donc, quand il se réalise, déjà, il va quitter la volonté divine pour déjà descendre dans ce monde-là. Et quand il va descendre dans ce monde, il va descendre graduellement. Ce décret-là va passer du monde divin jusqu'au Olam Abria, et va descendre en Olam Yetzira, il va descendre en Olam Asiya. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser nos moyens à nous et nos éléments qui nous composent, qui sont eux-mêmes enracinés dans Olam Asiya, Olam Yetzira, Olam Bria. Donc, je vais utiliser mon Nefesh pour arriver à annuler le décret qui apparaît, qui est descendu au Olam Asiya. Je vais utiliser mon Ruach pour annuler le décret qui est ce même décret-là, qui est là où il se trouve dans Olam Yetzira. Et ce même décret-là, c'est-à-dire je vais le retirer de tous les mondes. Pour le retirer de tous les mondes, je vais utiliser ma partie à moi. Chaque juif a une partie qui est enracinée dans un de ces trois mondes-là. Et quel est le moyen de donner à mon Nefesh un pouvoir sur Olam Asiya qui est son origine? C'est l'action, c'est la tzedaka, puisqu'on dit que la tzedaka concerne le Olam Asiya. Et qu'est-ce qui va pouvoir donner un pouvoir à annuler le mauvais décret qui est parvenu au Olam Yetzira? Ça va être mon Ruach, donc c'est le Dibour, c'est la Tefila. Et ainsi,
en ce qui concerne le Olam Abriya avec la Neshama, qui est la Teshuvah. Ça, c'était une petite introduction. Vine. Maintenant, on revient un petit peu à notre parashat à Shavua. Vine, Gzerat ben Abetarim, Shaita al Arba Meot Shana. On connaît la Gzerat de Brid ben Abetarim, je crois, à Avraham Avinu, où il a en réalité décrété. C'est là-bas, c'est lors de cette alliance-là, de Brid ben Abetarim, que Akadosh Baruch Hu a décrété de faire descendre la descendance d'Avraham Avinu en exil. Pour arriver à enlever cette gzera de Arba Meot Shana. Parce qu'elle était combien la gzera? 400 ans. Mais on n'est pas resté 400 ans, on n'est resté que 210. Tout le monde le sait, Redou, Keminyan Redou. Alors, ces 400 ans-là, ils sont devenus 210. Et qu'est-ce qui a allégé ce décret-là de 400 ans d'asservissement qu'on aurait dû avoir, qui les a rendus en 210 ans? Sauf, c'est un décret divin. Quand il décrète quelque chose, est-ce qu'on peut imaginer que ça se transforme, ça change? Peut-être. Mais encore une fois, n'oublions pas que il a dit à Avraham Avinu 400 ans. Alors le Shem Ishmael ici nous dit que dès la vir et Akzera ou les daleg à la chelbonot, il fallait sauter sur les comptes. Ça veut dire quoi sauter sur les comptes? Ça veut dire qu'effectivement, le plan divin des 400 ans, c'est un plan si les choses se déroulent avec un certain itinéraire. Mais s'il y a des changements chez l'homme, eh bien, ces mêmes 400 ans-là peuvent être vécus en 210 ans. Okay? Et on va expliquer comment. On connaît un peu cette idée-là en ce qui concerne la Géoula de la fin des temps, quand la Gemara de Sanhedrin nous dit Zahu, Achishena, Lo Zahu, Beita. S'il mérite, je vais accélérer. Et s'il ne mérite pas, eh bien, la Géoula elle viendra en son temps. Ça veut dire qu'elle a un temps, la Géoula. Ça veut dire que la dernière Géoula, en réalité, il y a un plan divin de limite, hein, qu'il y aura la Géoula, coûte que coûte, il y aura la Géoula. C'est tout. Peu importe ce qui se passe. Mais on pouvait avancer la Géoula. Okay? Et cette Géoula, elle aurait pu venir plus tôt. Ça dépend de quoi? Zahu. Zahu, Achishena, Lo Zahu Beita. C'est un petit peu ce qui se passe d'après ce qu'on va étudier dans le Shem Ishmael ici. C'est un petit peu ce qui s'est passé en Égypte. On aurait pu rester 400 ans avec le décret de Avraham Avinu. Bon, là, c'est une version, c'est une interprétation du Shem Ishmael. Il est possible que vous aurez entendu des approches différentes à ce sujet-là. Okay? Et même le Shem Ishmael, par ailleurs, il dit des choses différentes. Par exemple, il dirait que oui, on a eu ça en 210 ans, mais en réalité, les 400 ans, on doit les payer quand même et ils vont être repoussés avec les autres galouillottes, par exemple. Okay? Ou alors l'asservissement a été tellement douloureux qu'on a été acquitté des 400 ans. Il y a toutes sortes d'approches à cela. Mais là, on va étudier ce qu'il nous dit. C'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a permis à ce que ces 400 ans deviennent en 210 par le mérite. Il nous a donné la possibilité de mériter de les réduire à 210 ans. Ou les daleg à la cheshbonot. C'est un mot intéressant, les daleg. Sauter sur les comptes. Akadosh Baruch Hu, il a dit 400, on saute. Ou les daleg à la cheshbonot. Qu'est-ce qu'on a besoin pour cela? On a besoin, haïnou, le tikkun marshava dibur ma'aseh b'shlosha chelkei hanefesh, de faire un changement et une transformation chez nous, les Bnei Israël, quand on était en Égypte, de ces trois dimensions. Maintenant, il va dire un point intéressant qui nous éclaire un petit peu sur ce qui se passe, surtout dans notre paracha. Il faut comprendre pourquoi en réalité la Géoulat Mitzrayim elle est divisée en deux parties. C'est très flagrant. Il y a Parashat Bo, il y a Parashat Beshalach. A priori, on a fini. Il y a eu les Sermakot,
Paro n'a pas voulu, pendant 9 makot, à la 10e, il a cédé, il cède. Et il se résigne, et non seulement il accepte, mais lui-même il se lève pour dire aux Juifs, sortez, 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 prenez tout ce que vous voulez, sortez. Et priez pour moi aussi. Priez pour moi. Et dans la paracha, qui est la paracha de la semaine, Béchalach, on voit que non, il y a une deuxième phase de la sortie d'Égypte, comme si que tout ce qui s'est passé est finalement, bon, on rebrousse chemin. Okay? Les 3 jours qu'on avait promis à Paro de quitter, on a accompli on a été fidèle à nos paroles, on est sorti que 3 jours et on revient vers l'Égypte. C'est Abjoukou qui nous dit, revenez vers l'Égypte. Et lui, il va croire que Bémet, peut-être vous retournez en Égypte. Alors, le Shem Ishmael nous dit, V'ine binyan etziat Mitzrayim she'ata nechleket leshtayim ha'etzia levada v'kriyat Yam Suf levada. Pourquoi il y avait on avait besoin de 2 phases. On est sorti d'Égypte, c'est fini, ils ont pris un coup, Makat Bechorot, c'était terrible, terrible, terrible. C'est une Makat qui est très, très haute. C'est la nuit de Pessah, la nuit d'Etziat Mitzrayim. C'est des lumières énormes. Eh bien, le Shem Ishmael va nous dire, pas tout à fait. Pas tout à fait. On avait besoin d'une deuxième étape qui crée Yam Suf. Pourquoi? Il semblerait que la Géoula Shlema, la Géoula n'était pas parfaite jusqu'à après Kriyat Yam Suf. Que Moshe Katuv. Et on le voit dans les psukim. Vayosha Adonai bayom hahu et Israël mi'ad Mitzrayim va'eretah vayaminu b'Hashem Moshe avdo. Ou be'Eben Ezra, ou be'Ibn Ezra, il explique le Ibn Ezra, Ata ayu Israël noshaim mi'ad Mitzrayim. Maintenant, à Kriyat Yam Suf, Israël est délivré. Kadata aya alem pachad hamelech, parce que tant qu'il n'y a pas eu Kriyat Yam Suf, ils avaient la peur de Paro encore. Ils se sentaient encore sous Paro. Paro, il existe encore. Il existe. Il n'est pas mort, lui. Malgré qu'il était Bechor lui-même, il n'est pas mort. Il a été épargné. Ne sont morts que les Bechorot. Et on peut comprendre qu'il y a un traumatisme de croire que après tellement d'années d'asservissement et d'autorité égyptienne, se libérer de cela, ce n'est pas évident. Et voilà, il nous ramène le Sforno qui a Az Ayou Israël Ka'avadim Borchim. Les Bnei Israël, quand ils sont sortis, ils se sentaient comme des serviteurs qui se sauvent. Ils se sentaient comme des serviteurs qui se sauvent. Vechen Katav Be'asforno Be'parashat Va'era. Dans Parashat Va'era, le Sforno, qui est une chose qu'on a ramené Shabbat dernier, Erev Shabbat, le Sforno qui explique les Arba Leshonot HaGeula, Vehotzeti, Vehitzalti, Vegaalti, Velakahti, et le 5e Veheveti. Alors, c'est quoi Vegaalti? Vegaalti est Trem Bayam. La Geoula, le mot Geoula, Otseti, ça va, Hitzalti, ça va. On sort d'Égypte, il y a Otseti, il y a Hitzalti. Geoula, il n'y a pas encore. Geoula, ce n'est qu'après Kriyat Yam Suf. Ainsi explique le Sforno, et puis il y en a d'autres commentaires qui vont dans ce sens. Après la mort de ceux qui les ont asservis, ils ne se sentaient plus comme des avadim, comme des serviteurs qui se sauvent. Jusqu'à là, les paroles du Sforno. Le Shem Ishmael propose maintenant une explication. Du point de vue superficiellement parlant, extérieurement, du point de vue, disons, de l'enveloppe extérieure de l'homme, la nuit de Pessah, la nuit de Makat Bechorot, la nuit de la sortie d'Égypte, il y avait une Géoula. Mais bechitzoniut, que extérieurement. Comment je trouve venez Israël, Yotzim Biyad Rama.
Où est-ce qu'il est écrit le pasuk Bnei Israël Yotzim Biad Rama? Chez nous, ici, dans notre paracha. Israël Yotzeim Biad Rama. C'est quoi Israël Yotzim Biad Rama? Comme nous explique le Ramban, ou le Ramban, Shasu Lahem Degel Venes Litnoses, c'est comme si Biad Rama, ça veut dire qu'ils sortaient fièrement avec comme un drapeau levé et étendu pour exprimer la liberté. Alors, ce passouk-là, Israël Yotzim Biad Rama, il est écrit. Non, pardon, excusez-moi. Israël Yotzim Biad Rama, c'est à la sortie. Maintenant, cette sortie-là, c'était mettre une Géoula Shlema, comme on nous dit le Shem Shmuel, mais qui n'était que chitzonite. וברמב"ן שעשו להם דגל ונס להתנוצץ ויוצאים בשמחה ובשירים ובטוב ובחינוך כדמות הנגאלים מעבדות לחירות. Donc, il y a une Géoula. Le Shem Shmuel ne va pas dire qu'à la sortie d'Égypte elle-même, il n'y a pas de Géoula. Mais c'est une Géoula qui n'est que d'une dimension, j'aurais dit, qui n'est pas intérieure, qui n'est pas dans le fond, qui n'est que extérieure. C'est une expression, voilà, on se sent libre. Mais est-ce qu'intérieurement, au fond d'eux, ils étaient libérés? Alors là, Mekol Makom Bepnimiyut, Aïta Adaim Tumat Mitzrayim Rodefet Acharehem. Dans le fond, la Tumat Mitzrayim, l'impureté. Donc, l'impureté, c'est-à-dire la dimension spirituelle des Égyptiens. Aïta Tumat Mitzrayim Rodefet Acharehem Lebalbelam ou Lachniz Bahem Marshavot Zarot. L'esprit égyptien les poursuivait. Qu'est-ce qu'on lit dans notre paracha? On dit que quand les Égyptiens ont poursuivi Am Israël, ils ont levé leurs yeux. Ils ont levé leurs yeux. Ou Paro écrit Vaïsou Bnei Israël et Ainehem. Ils ont levé leurs yeux. Vehine Mitzrayim Nosea Aharehem. Le passouk précédent, le passouk tête, est écrit Vaïrdefu Mitzrayim Aharehem. C'est au pluriel écrit. Les Égyptiens ont poursuivi Vaïrdefu Mitzrayim Aharehem. Après ça, on a Paro. Bon, Paro écrit, c'est au singulier, c'est normal. Après ça, Vaïsou Bnei Israël et Ainehem Vehine Mitzrayim Nosea Aharehem. Pourquoi le pluriel? On parle des Égyptiens maintenant. Pourquoi le pluriel s'est transformé, qui était au début dans le passouk tête, Vaïrdefu Mitzrayim Aharehem au pluriel, pourquoi il s'est transformé au singulier, Mitzrayim Veine Mitzrayim Nosea Aharehem. Am Israël ont levé leurs yeux et ils ont vu Veine Mitzrayim Nosea Aharehem. Vaïrou Meod, ils ont eu très peur. Vaïtzraku Bnei Israël el Adonai. Alors Rashi a ramené deux explications de cette Veine Mitzrayim Nosea Aharehem. Et la deuxième explication est qu'ils ont vu Raou Sar Shel Mitzrayim Nosea Min Hashamayim La'azor le Mitzrayim. Ils ont vu qu'il y avait le Sar, le ministre spirituel de la nation égyptienne, qui accompagnait l'armée égyptienne et c'est ce Sar-là qu'Am Israël ont vu et ils ont eu très peur et ils ont crié et prié. Ken? C'est quoi ce Sar-là? C'est quoi un ministre? C'est quoi ce ministre? Alors on peut dire oui, c'est une force spirituelle qui va aider les Égyptiens dans leur poursuite. Ben non, c'est pas que ça. Le Sar, le ministre, c'est le Ruach HaOma, c'est l'esprit de la nation. Comment je continue le Shem Shmuel. Shem Shmuel nous ramène ce que Rashi a écrit. Comment je gâteau vine Mitzrayim nosea aharehem amrou zal shezeu sar shel Mitzrayim. Ou comment chez Gid Kod Kodsho Avi, il ramène les paroles de son père, qui a sar shel haouma ou a yeser shel haouma. C'est quoi le Sar, le ministre de la nation?
c'est le yetzer, c'est la tendance, c'est la propriété, c'est la nature de la nation. Chacune des 70 nations dans le monde a sa propre mida, une mida particulière, un caractère particulier, des propriétés particulières, un esprit particulier. Et quand on dit que l'esprit de la nation poursuivait, c'est dans le sens où, pas dans le sens qui sont uniquement que les Égyptiens sont aidés, c'est leur force finalement, c'est leur dimension spirituelle, ce sar-là. Donc, c'est eux, il agit avec eux, ou c'est lui-même qui les fait agir, j'aurais dit même. Mais ça a un autre aspect, cette affirmation-là, un autre aspect, c'est que si Am Israël voit qu'ils sont poursuivis par ce sar, ça veut dire qu'en réalité, eux-mêmes, ils sont encore influençables par ce sar. Am Israël sont encore en état où ils peuvent être poursuivis par l'esprit de la nation égyptienne. Qui a sar chez Naouma, ou a yetzer chez Naouma, ve Israël irgishu be'atzmam, qui a yetzer chez Mitzrayim, oden ou rodef acharem. C'est ce qu'ils ont ressenti. On ne s'est pas encore débarrassé du yetzer, du mal égyptien, de la culture égyptienne. Elle est encore derrière nous, elle nous poursuit. Comme le Shem Ishmael l'explique, pourquoi on a besoin à Sukkot d'être protégé du Mékatré, a priori, on s'en est débarrassé à la Neila de Yom Kippour. Pas tout à fait. On s'en est débarrassé, mais après la Neila, c'est comme une sortie d'Égypte que si tu ne rentres pas dans la Souka, eh ben, il est encore derrière toi. C'est vrai que tu t'en es débarrassé à la Neila. Tu es parti, mais il peut encore te poursuivre. Il faut rentrer dans la Souka pour être protégé de lui. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe ici. On est sorti, on est libéré, on a quitté, mais on n'est pas tout à fait épargné de l'esprit de la nation égyptienne qui va nous poursuivre. D'ailleurs, le Shem Ishmael, par ailleurs, explique, c'est un sujet très intéressant, j'aurais voulu le faire avec vous, mais quand il parle de ça, il parle en long et en large, et c'est trop long. Il parle pourquoi Arjochou, il a voulu éviter qu'on rentre en Eretz Pelishtim, alors que c'était un chemin beaucoup plus court pour arriver en Eretz Israël. Et là aussi, on rentre dans des problèmes de confrontation à l'esprit d'une autre nation qui est la nation philistite, qui est problématique. Et Akadosh Baruch Hu, en réalité, veut qu'on arrive au Matan Torah et qu'on ne soit pas en danger spirituel, en quelconque danger spirituel. Alors, je continue. Il semblerait que la Yetzia, qui est la liberté de la nuit de Yetziat Mitzrayim, elle était, oui, comme il a dit le Ramban, ils sont sortis avec fierté, ils se sentaient libérés, bien sûr, mais est-ce qu'ils étaient libérés de la mitzriout? Est-ce qu'ils étaient délivrés comment on va dire en français, la mitzriout, c'est-à-dire d'être de la conception égyptienne, de la culture égyptienne, des tendances égyptiennes? Est-ce qu'ils étaient libérés? Non, ils ont vu le sar qui les poursuit. C'est comme un homme qui a réussi il a fait tchouva, il a réussi à dominer son Yetzerara, mais il se sent encore poursuivi par le Yetzerara. Il se sent encore poursuivi par lui. Il s'en est débarrassé, Baruch Hashem, c'est-à-dire il a réussi à se détacher de lui, mais il court derrière lui. Et là, à la Yam, quand est-ce que ça s'est fait? Que sur la mer d'Irtiv, Souz Verochevo Ramavayam. Là aussi, le Midrash, et là, le Midrash, il a dit explicitement, parce que ce que Rashi a ramené plus haut, c'était de la Mechilta, c'était le sar des Égyptiens, et le Midrash Rabbah, par rapport au passouk de Shiratayam, Souz Verochevo Ramavayam le dit explicitement. C'est quoi Souz Verochevo Ramavayam? Nous dit le Midrash Rabbah,
Sousehem verorvehem lo neemar. Il n'y a pas écrit Sousehem verorvehem au pluriel. Et la sous verorvehem melamed shenatal hakadosh baruch hu sar shelahem techila veishlicho letoch hayam. Il a jeté le sar, le ministre, dans l'eau. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. J'espère qu'on va mieux comprendre maintenant. Et là, la ya. Okay? Quand est-ce que ça s'est fait, la Géoula pnimite, intérieure, où je suis nettoyé de la poursuite du Yetzer Hara. Okay? Et là, la yam, dirtiv sous v'rochovo ramarim, v'amruzal shirorvo ou asar shelem, az nigmera Géoula gam epnimiyut. La Géoula s'est terminée dans l'intériorité. Ve'alken nechshav c'est pour ça qu'il y a deux Géoulot. La Géoula Rishona Belel Tu, Aïta Géoula Bechitzoniut, la Géoula Ashnia Alayam, Aïta Géoula Shlema Av Bepnimiut, c'est-à-dire la Géoula, au moment de Kriyat Yam Souf, elle était aussi dans la Pnimiut. Ça veut dire que même l'esprit égyptien qui me hante, qui me suit, ou qui essaye de m'attraper et de me rattraper et de m'attraper, de me rattraper et de m'attraper, eh bien, on a été à Kriyat Yam Souf libéré de cela aussi. Venire de l'ishter Géoulot, ayut tzrichim le tikkun marshava dibur u'maaseh. Maintenant, on revient à notre division de marshava dibur u'maaseh. Et là, chez le Géoula Rishona, sha'ata rak bechitzoniut. La Géoula, la première Géoula qui était que dans l'extériorité, qui était la Géoula de Yetziat Mitzrayim, Tedvav Benissan, la nuit de Pessah, Ayadai B'Marshava Dibur Maaseh Avulti Tachlit. Pour opérer, pour réaliser cette Géoula, et qui permettait de réduire les 400 aux 210 ans, j'avais besoin de faire un tikkun dans mon nefesh, dans ma ruach et dans ma neshama, qui allait nettoyer peut-être, je n'aurais pas dire nettoyer, repousser, effacer la xéra qui se trouve dans les trois mondes, Asiya, Yetzira, Bria, qui sont parallèles, pas seulement parallèles, mais qui sont en réalité les mondes racines de mon nefesh en neshama. Et si moi j'agis dans mon nefesh en neshama, c'est-à-dire que j'agis dans le Maaseh Dibur Marshava, c'est-à-dire que j'agis dans Nefesh War Neshama, alors j'aurais agi dans Asiya, Yetzira et Bria. Et j'aurais rajouté de la Gdusha là-bas. Et j'aurais évidemment attiré la grâce divine et repoussé et éloigné tout ce qui est digne de là-bas et donc mauvais, le décret des 400 ans. Mais à la sortie, ce n'était que Chitzoniut, c'était suffisant pour permettre la sortie, que ça se fasse au niveau plus superficiel de Am Israël et de chaque juif. Même si ce n'était pas parfaitement Omeka Pnimiut dans l'intérieur de nous. Arba Géoula, Shnia, Shaita Bepnimiut. Mais la Géoula deuxième, c'est quoi la deuxième Géoula? C'est Kriyat Yam Souf, qui devait s'opérer dans notre intériorité. Ayut tzrichim le tikkun marshava dibur ou maaseh. On avait besoin de la réparation ou de la transformation au niveau de marshava dibur ou maaseh, betachlit apnimiut, et au fin fond de notre intériorité. Ve'alken. Maintenant, il va nous pas dire illustrer, mais il va nous ramener des références et des sources que ces trois dimensions se sont opérées dans l'extériorité, dans la première Géoula, qui est la nuit de Pessah, et se sont créées aussi dans la Pnimiut, dans notre intériorité, à la deuxième Géoula. Les trois dimensions qui sont, c'est Nefesh Wa Neshama, mais qui sont en réalité Teshuvah, c'est Marshava, Tefila, c'est Dibur, et Maaseh, et Tzedaka, c'est Maaseh. Alors il nous dit, Valken Kodem Géoula Rishona, avant la première Géoula, qu'est-ce qu'il y avait?
Aïta marshava b'tshuva. Il y a eu une tchouva dans la première Géoula. Chacun a fait une tchouva. Où est-ce qu'on voit ça? On n'a pas vu qu'ils ont fait tchouva. On a dans la parashat Shemot, avant que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe dans le buisson ardent, il est écrit Vayehi, chapitre Shemot Bet 23. Bet 23. Vayehi bayamim arabim ahem, vayamot melech Mitzrayim, vayanchu bnei Israël min ha'avoda, vayiz'aku, vata'al shav'atam el ha'elohim min ha'avoda. Donc le cri de détresse est parvenu à Hachem, de détresse du travail, du labeur, de l'asservissement. Vaishma Elohim et Naakatam. Un jour, il a entendu. Vaizkor Elohim et Birito, et Avram et Yitzhak et Yaakov. Vayar Elohim et Bnei Israël, Vayeda Elohim. C'est un pasouk, un verset un peu énigmatique, ou un petit peu, j'aurais dit, obscur. Vayar Elohim et Bnei Israël. A priori, on a déjà dit qu'Akjouchou, il a entendu les cris, il a entendu les souffrances, il s'est rappelé de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Qu'est-ce que ce pasouk-là vient nous rajouter et qu'est-ce qu'il signifie? Vayar Elohim et Bnei Israël, Akjouchou, il a vu les Bnei Israël, Vayeda Elohim, il savait. Bon, il y a d'autres drachotes, entre autres des drachotes qu'on ramène dans la Haggadah le soir de Pessah, mais on a un midrash rabbah intéressant que le Shem Shmuel vous fait remarquer, et qui est très souvent, le Shem Ishmael trouve des midrashim, que le midrash est un monde, c'est une science qu'en réalité, on ne parvient pas toujours à maîtriser tout, parce que c'est tellement riche et tellement varié. Mais le Shem Ishmael ici nous ramène un midrash sur ce pasouk-là, Vayar Elohim, et Bnei Israël, Vayeda Elohim. Qu'est-ce que ça signifie? Vayeda Elohim, il sait. A priori, on a l'impression qu'il sait quelque chose qu'il n'y a que lui qui sait. Vayeda Elohim. On ne nous le dit pas. La Torah ne nous dit pas quoi. Vayeda Elohim. Nous dit le Midrash. C'est quoi Midrash? Chapitre 1, chapitre 1, numéro 36. C'est Siman 36. Et pas au début, il y a plusieurs. Verabanan Amré. Si vous voyez, Verabanan Amré. Vayar Elohim, Shasut Tshuva. C'est quoi ce pasouk-là comme ça, caché là? Akjouchou, il a vu les Bnei Israël et il a su. La Torah, elle a dit les choses claires précédemment. Elle a dit, Am Israël a crié dans les souffrances, invoqué Hachem, les penchements, Akjouchou, il entend, il voit la détresse, il entend les cris. Et puis ça se termine en disant, Akjouchou, il a vu les Bnei Israël. Vayeda Elohim et il sait. Je pense que tout lecteur ressent qu'il y a. On ne s'attache pas trop parce que bon, on comprend on comprend les mots, mais en réalité, c'est très obscur. Alors là, il y a plusieurs interprétations, mais une des interprétations, c'est Vayar Elohim Shasut Tshuva. Il a vu qu'ils ont fait Tshuva. À Benonim, Vegam Reshaim Hireru. Les Benonim, ils ont fait Tshuva, et même les Reshaim Hireru, la Sot Tshuva. Dirtiva Teena Haneta Fagea. Vayeda Elohim, c'est quoi Vayeda Elohim? Shafilu Echad Bechavero Lo Haya Yodea. Mais pourquoi c'est comme ça, caché? C'est quelque chose qui est inaperçu, qui est dissimulé. Vayeda Elohim, il sait. Il sait quoi? Il sait qui fait tchouva, et il sait qu'ils ont fait tchouva, mais l'un ne savait pas de la tchouva de l'autre. C'était très, très, très. Okay? Et c'est ce que nous dit. C'était pas vu les uns vers les autres. Alors, c'est ce que le Shem Ishmael continue en nous disant que la première Géoula, Valken Kodem Géoula Rishona,
הייתה מחשבה בתשובה שעשו כל אחד בפני עצמו, וזה שאמר וירא אלוהים ובמדרש וירא אלוהים, רבנן אמרו שעשו תשובה הבינונים, וגם הרשעים יררו לעשות תשובה. וידע אלוהים שאפילו אחד בחברו לא היה יודע, אלא הקדוש ברוך הוא לבדו. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Malgré que ça a l'air d'être quelque chose d'intérieur, ce n'est pas le profond de la tchouva. C'est relatif. Par rapport à ce qu'ils étaient, par rapport à leur niveau, par rapport à la situation, ils avaient fait une tchouva qui était dans le fond, mais qui n'était pas dans le fin fond, qui est ce qui est l'essence, je peux dire, ou le mérite que nous devons avoir pour la deuxième Géoula. Okay? Alors, Vayeda Elohim, Shafilo Echad Vechavor Lo Hayodeh, L'Akjouchou Levado. Dibour, comme j'ai katou, Vayanchou Bnei Israël Min Avoda, Vaïzaku. Ils ont crié à Hachem, Vatal Shavatam Ela Elohim Min Avoda. Donc, ils ont prié, ils ont parlé, ils ont demandé. Maaseh, c'est quoi le Maaseh? Et c'est ça que les Chachamim insistent, c'est que pour sortir d'Égypte, on avait la Marshava, on avait le Dibour, mais il manquait le Maaseh. C'est quoi le Maaseh? Maaseh Aya Pesach Umila. Il manquait le Maaseh et on ne l'avait pas. Akjouchou a dû nous ordonner le Korban Pesach Umila qui est dans le domaine de l'action. Ach la Gioula Pnimit, mais pour la Gioula qui est plus intérieure, chez Alayam, on avait besoin de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Pnimiyut, leumat pnimiyut. D'une pnimiyut, on devait arriver à une pnimiyut chez nous pour arriver à déclencher une Géoula qui est de dimension pnimiyut. Ça veut dire quoi une Géoula de dimension pnimiyut? C'est-à-dire pas simplement une Géoula chitzoniyut, on est sorti d'Égypte, on est libéré de l'asservissement. On a besoin aussi d'être libéré de l'intériorité égyptienne. C'est quoi l'intériorité égyptienne? C'est ce fameux sar qui nous poursuit. De celui-là, il faut qu'on se débarrasse. Et pour cela, on a besoin de réveiller en nous quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on a réussi à développer à la sortie d'Égypte. Où est-ce que ça s'est révélé? Marshava, comment je gâteau, ou Paro écrivent. C'est quoi ou Paro écrivent? Écrivent et libam chez l'Israël les tchouva. Paro, vous connaissez tous le passage que nous avons lu précédemment, où on dit Paro écrivent, où va y redefou Mitzrayim Maharehem. Donc les Égyptiens ont poursuivi. Ou Paro écrivent. Alors, Paro écrivent, Itkarev, on aurait dit, ou Karav, ou Itkarev. C'est quoi écrivent? Écrivent, c'est un if'il, il a fait faire rapprocher. Alors, Rachid nous donne en explication, écrivent, ça veut dire pas seulement il s'est rapproché, mais il devait s'efforcer pour se rapprocher. Donc, il a fait agir lui-même. Donc, c'est pour ça que c'est un if'il de écrive. Mais le Zohar dit autre chose. Le Zohar Akadosh nous dit, le Shem Mishmuel ne l'a pas ramené, mais il a peut-être ramené ailleurs. C'est un Zohar un peu connu. Il est possible qu'il y a des midrashim comme ça. Je ne me suis pas rappelé d'un midrash, je me suis rappelé du Zohar, donc j'ai tout de suite cherché au pasouk là-bas. Nous dit le Zohar Akadosh. C'est quoi? Vaïtsaku bnei Israël. Man garim hay dekaruvu Israël lagabe avon d'Ela Paro. Qu'est-ce qui a entraîné qu'Am Israël s'est réveillé? C'est le Zohar Parashat Beshalach, Mem Zayin Amud Aleph. Mem Zayin Amud Aleph. Man garim hay dekariv Israël lagabe avon d'Ela Paro. Qu'est-ce qui a entraîné ça? C'est Paro Adaou Dirtiv ou Paro écrive. C'est-à-dire que Paro, c'est quoi écrive au if'il? C'est qu'il a agi sur un rapprochement, sur le rapprochement d'autrui. C'est qui autrui? Il a agi sur le rapprochement de qui? C'est en
poursuivant Am Israël, et Am Israël sont sentis poursuivis et en danger, ça les a réveillés à une grande teshuva. Donc finalement, cette teshuva-là, elle est associée, elle est reliée à Paro, qui est lui, nous a réveillés à la teshuva. Ou Paro écrive, c'est lui qui nous a réveillés. Bon, il y a un Zohar dans Parashat Lech Lecha, où il s'est écrit aussi que sur Avraham Avinu et Sarah, quand ils sont descendus en Égypte aussi, le mot écrivent. Okay? Et le Zohar pose la question. Il dit, si tu as expliqué le écrive chez Paro, okay, c'est dans le sens de faire tchouva, comment tu vas expliquer ça chez Avraham qui a écrit le mot écrive, et là-bas, il y a qui fait tchouva à qui? Mais le Zohar répond. Donc, je vous laisse, si vous voulez, consulter le Zohar sur la Parashat Lech Lecha qui traite de cette koushia-là, que si tu expliques que le mot écrive dans le sens que c'est quelqu'un qui agit sur toi pour te rapprocher d'Hachem, comment tu vas expliquer chez Avraham Avinu? Mais ça, c'est un sujet, peut-être à un autre moment, on en parlera. Alors, on nous dit ici le Shem Yishmael, Achligioula, Apnimit, Shela Alayam, Ayuzrim, Marshava, Vedibur, Beomek, Yoter, Pnimiyut, Loma, Pnimiyut, Marshava, comment je trouve. Donc, nous, est-ce qu'on voit qu'il y a une tchouva? C'est ce que les Chachamim ont dit, ou par eux écrivent, et libam chez Israël, li tchouva. Miklal, Shadain, Aïta, Chasera, Laem, tchouva, mitachlit, omek, alev. Ça veut dire que, a priori, on comprend qu'ils n'avaient pas encore fait une tchouva du fond du cœur, même à la sortie d'Égypte. Et quand est-ce que ça se réalise? Ici, quand Paro poursuit ou Paro écrive. Pourquoi c'est écrit au Ifril? Il fait faire un rapprochement, c'est pas lui qui se rapproche, et là, il va créer. Bon, maintenant, vous savez ce que j'ai, Bessiata d'Ishmaïa, la Niudati, l'habitude d'expliquer, ça doit être sûrement écrit ce que je dis, je m'en rappelle, mais c'est que il faut comprendre que dans les drachot Chazal, la dracha ne vient pas changer le pshat. Ce qui dit Rashi, que le mot écrive qui est utilisé ici, ça vient exprimer un effort particulier que faisait Paro d'avancer et de poursuivre. Okay? Et donc c'est pour ça que c'est écrit au Ifil, c'est vrai. Mais encore une fois, ce changement-là et le fait qu'on n'avait pas besoin de dire ça, on pouvait le dire autrement. Okay? On aurait pu dire qu'il est mit-ametz. On aurait pu dire d'autres mots, des mots qui expriment le fait qu'il court, qu'il poursuit, il y a beaucoup de mots dans le Tanakh. Alors, le mot utilisé ici, c'est le mot se rapprocher, transformer au ifil. C'est écrit comme ça pour que tu comprennes ce que Béhémet, le pshat qu'il voulait pour. Mais pourquoi ça a été exprimé ainsi et pas autrement? C'était pour te faire une allusion aussi au ifil qu'il a entraîné un rapprochement chez autrui. C'est-à-dire qu'il a entraîné chez Am Israël le rapprochement à Hachem, c'est-à-dire une tchouva pnimit. Mitachlit omekalev. Dibou, comment je gâteau va Itzaku bene Israël et Hachem, où on voit qu'il y a eu ici, dans ce pasouk-là, lui-même, où Paro écrit va Itzaku bene Israël, va Itzaku bene Israël. Ça, c'est la tefila, donc c'est dans le domaine du Dibou. Maasé, et c'est où il y a un Maasé ici, c'est ce qui est écrit, c'est le début du Shem Yishmael. Le Shem Yishmael a posé la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu va empêcher mon cher Rabbeinu de prier, alors que la tefila, c'est toujours quelque chose de désiré par Hachem? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il va dire à mon cher Rabbeinu, c'est pas le moment de prier, c'est pas ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'il y avait quelque chose de plus urgent. C'est certain qu'il faut prier, mais des fois, il y a des choses qui sont urgentes, qui ont priorité. Et c'est quoi qui a priorité ici? C'est de terminer le tikkun. On est maintenant qu'à la marshava et au dibour. On a marshava, Paro écrive. Dibour, va Itzaku bene Israël et Hachem. Et pour que la Gzera soit annulée de tous les mondes, Bria, Yetzira et même Asiya, il n'y a plus de Gzera. Et que la Gzera soit annulée de tous les mondes, pas simplement artificiellement parlant, qui s'est déjà fait à la sortie d'Égypte, ça doit se faire aussi encore plus profond pour que ça soit effacé. Et c'est quoi effacé? C'est qu'il n'y a plus rien d'Égyptien qui est derrière moi, qui se colle à moi,
qui m'attend au tournant, que la conception égyptienne, que la culture égyptienne, que l'influence ne me poursuit plus, que sois débarrassé d'elle. Il y a quelque chose à extirper du fond du cœur. Et ça devait s'extirper par cet état-là où on se sent poursuivi et on doit se confier à Hachem. Et cette confiance en Hachem, on s'adresse à Hachem dans nos trois dimensions qui vont en réalité enlever toute trace dans tous les mondes. Parce que même notre nefesh, maintenant, va devoir agir. C'est quoi dans l'action? Eh bien, c'est Daber el Bnei Israël ve'Isaou. C'est avancer dans l'eau. Rentrer dans l'eau. Okay? Ou en tous les cas, se rapprocher de l'eau. Okay? Que l'eau est arrivée jusqu'au nez. Okay? Alors, ça peut être Nachshon ben Aminadav, c'était le premier, mais ils ont suivi Am Israël, c'était le premier Nachshon ben Aminadav. D'après un autre Midrash, le premier, c'est Shevet Binyamin, qui sont rentrés dans l'eau, c'est tout. On rentre, on avance. Et puisque là, il y a eu une action qui a finalement nettoyé le décret, les traces, soit effacé les traces du décret qui se trouvait Be'olam Ha'asiya, qui est l'origine du Nefesh, et le Nefesh, elle est liée, c'est elle qui, en réalité, gère l'action de l'homme. L'action de l'homme est gérée par son Nefesh. La parole de l'homme est gérée par son roi et la pensée de l'homme est gérée par sa neshama. Les bonnes actions vont purifier, vont sanctifier, vont élever le Nefesh. Et ainsi avec le Dibour et ainsi avec la Marshava. D'après ce qu'on vient d'expliquer, alors on comprend maintenant c'est quoi Matitza Kelai, Daber el Bnei Israël ve'Isaou, Aïnou Shemeata Nishlaim Lahem Atikun Bemarshava Dibour, Ve'en Chaser Lahem Rak HaMaaseh. Ce qui manque maintenant c'est le Maaseh, c'est pas la Tefila. Le Tikkun ne va pas se faire avec aucune Tefila, même pas la tienne. Am Israël doit agir maintenant pour terminer le Tikkun, pour qu'ils soient entièrement, dans toute leur personnalité, dans l'ensemble du peuple et chacun dans l'ensemble de sa personnalité, entièrement et nettoyer et je veux dire, et délivrer, que la Géoula doit atteindre le fond de la personnalité. C'est la Géoula pnimite. Il y a la Géoula chitzonite et la Géoula pnimite. Vezeu vaïsou l'ayam beodenu oler vesoer. Ve'en tzarich od letikun ladibour bitfila. Et là, nitbakesh rak she'erdu l'ayam atrot mehem, c'est-à-dire qu'il devait agir, mais une action qui devait se faire avec tout leur corps, jusqu'au nez, et aussi b'mesirut nefesh énorme, parce que c'est une action qui est donc on se voit qu'il n'était pas extérieure, artificielle. C'est une action très profonde parce que c'est une action où l'homme est engagé de se sacrifier pour cela. C'est ça la mesirut nefesh qu'il y a ici. Et là, on comprend maintenant ce qui est écrit après. Toi, ce que tu dois faire, c'est pas prier, c'est lever le bâton, lever le maté à nous. Après qu'ils vont descendre dans l'eau. A priori, l'ordre des choses aurait dû, Moshe Rabbeinu, tends ton bras, tends le matin pour permettre à ce que l'eau s'ouvre et laisse-les passer. Am Israël, c'est vrai, Vaïsaou, il se rapproche, mais il faut d'abord l'islol et aderer, c'est-à-dire brousser le chemin, faire l'ouverture des chemins dans l'eau pour pouvoir passer. Si ça a été comme ça, il n'y aurait pas eu de Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh dans l'action ici
est l'expression de l'annulation du corps envers Hachem, le tikkun maaseh klal. C'est-à-dire, s'il n'y aurait pas eu de Messirut Nefesh, il n'y aurait pas eu de tikkun maaseh. Et la veïs ou mikodem, il veut que Am Israël avance. Où on avance? Il y a la mer devant nous. Où on avance? On avance avec Messirut Nefesh. S'il faut, on rentre dans l'eau, il y aura ce qu'il y aura. Et avec ça, on aura terminé le tikkun, c'est-à-dire on aura en réalité répandu la lumière divine en nous depuis la Neshama jusqu'au Ruach, jusqu'au Nefesh, c'est-à-dire Marshava, Dibour, Vemaaseh. Et par leur intermédiaire du Marshava, Dibour, Maaseh, on aura éclairé nos âmes. Et être éclairé dans nos âmes, c'est en réalité être libéré et être épargné, et non seulement de la force égyptienne, du règne, du royaume, de la domination égyptienne que nous avons subie et supportée, à laquelle on a été asservis, mais aussi au niveau du spirituel, être entièrement épargné et libéré et purifié de la culture, des influences, des tendances de cet empire qui en réalité était une grande puissance à cette époque. Il faut savoir aussi que tout ce que dit le Shem Shmuel est sous-entendu qu'en réalité, la Kriyat Yam Souf, c'était quelque chose qui a été, j'aurais dit, organisé par la divinité, pas parce que c'était les circonstances où en Israël, voilà, on sort et puis finalement on est poursuivi par les Égyptiens. Akadosh Baruch Hu, on le voit dans le pshat, Akadosh Baruch Hu nous demande de retourner vers l'Égypte, de se rapprocher de la gueule du loup. Donc Akadosh Baruch Hu, en réalité, et puis pour passer la mer Yam Souf, on n'avait même pas passé que la mer se fende, comme c'est écrit dans les Mefarshim, les Midrashim. Le Tosfot ramène ça quelque part. On aurait pu même contourner. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait ce stratagème, entre guillemets, il a fait un plan de permettre que la Géoula Pnimit se fasse. C'est prémédité par Akadosh Baruch Hu pour pouvoir permettre cette Géoula. Elle n'était pas nécessaire dans l'ordre naturel des choses, dans la suite naturelle des choses. Il n'était pas nécessaire d'arriver à Kriyat Yam Souf. C'est organisé par Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui a été fabriqué, si on peut dire, par Akadosh Baruch Hu. C'est un plan, c'est un dessein divin qui a comme but unique de créer une situation où on aura besoin d'une Kriyat Yam Souf pour nous élever et nous emmener à la Géoula Pnimit. C'est sous-entendu. Le Shem Shmuel, par ailleurs, dans d'autres Ma'amarim, va traiter ce point-là en long et en large. Mais aujourd'hui, on a, Baruch Hashem, pu apprendre le processus de la Géoula, qui était un processus qui a permis que les 400 ans de Avraham Avinu qui nous étaient prévus ont été réduits à 210 ans grâce au tikkun que Akadosh Baruch Hu nous a gracié et nous a permis de faire. D'ailleurs, la Géoula Ashlema, Achitzonit, Vapnimit, Vemera B'Yameinu Amen.